Bon, les gars, aujourd'hui, on va courir. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va essayer de courir sur toute la corniche. J'ai couru à Central Park, donc normalement, ça ne devrait pas être un souci. Donc, je vais aller à Makelekele et je vais courir de Makelekele jusqu'au centre-ville, donc vers Mamiwata, Radisson. On va voir c'est combien, peut-être c'est 8, 9, 10 km, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on est parti. Let's go. Tu m'as pas mis le fond? Ah, j'ai pas mis le fond, mon frère. J'avais même un billet de 5000, je me suis dit, ah, si jamais les 5000, vous allez bouder. Bon, merci beaucoup, mon frère. Allez, bonne journée. Comme vous pouvez le voir, je suis bien au début de la corniche. Donc là, on va s'apprêter et on va partir d'ici jusqu'au centre-ville, donc à Mamiwata. Je pense qu'on a au moins 7 à 9 km, donc on va voir. On est parti, let's go. Les gars, c'est dur. C'est dur. Mais on est bientôt arrivé. Jusqu'à la grille du Radisson, on a dit, les gars. Jusqu'au Radisson. Donc, jusqu'à la grille. Voilà. Les gars, on est arrivé. Bon. Ça c'est fait. Je suis quand même assez déçu parce que c'est seulement 7 km. C'est 7,09 km seulement. Central Park, on était autour des 9 et quelques 10. Donc ouais. Ça va? Oui, ça va et vous? Ouais. Bonne journée. Merci à vous aussi.
avec la chaleur, parce que là j'ai couru trop tard, avec la chaleur qu'il y a là, ça rend l'exercice beaucoup plus difficile. Et je vois la différence et l'importance là des arbres. Parce que je vous assure, à New York, c'est pas tellement frais, mais du fait qu'il y avait énormément d'arbres, c'était concentré, bah je sais pas, j'ai l'impression de mieux respirer. La corniche, faite entièrement. J'ai hâte qu'il la prolonge. Je la prolonge jusqu'à King Télé. Un Makele Télé, King Télé. Là, ça va être bien amusant. Et je vais pas vous mentir, à plusieurs reprises, je voulais abandonner. Surtout après la corniche, là. C'était dur. C'était très dur. Seulement 7 km. Voilà. Comme je dis souvent, prenez 30 minutes de votre journée. Allez marcher, allez courir. 30 minutes. Ça représente 1,48 sur votre journée. Donc vous avez une grosse part de gâteau, qui est le temps. Vous avez 48 parts. Faire un exercice de 30 minutes par jour, ça vous prend seulement une part sur les 48. Et après les 47 parts, vous pouvez les manger si vous voulez. Mais gardez au moins une part pour votre bien-être, pour votre santé. Et ouais, pour allonger votre durée de vie. Bon, on va s'asseoir un peu. Ah, purée. En tout cas, belle journée qui s'annonce. Un bon vendredi, bien ensoleillé. Toujours un plaisir de revenir à Brazzaville. Voilà. Même l'air est bio. Tout est bio ici. C'est un plaisir. J'en ai pas pour très longtemps. Je suis venu juste pour affiner quelques petites choses ici qui étaient importantes. Là, il y a aussi le salon. Il faut le renouveler parce qu'on a dépassé l'année, donc c'est important de mettre un coup d'entretien, refaire tout l'intérieur, l'extérieur. Je vous montrerai. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, donc soyez sûr d'être abonné, de liker, de partager, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'essaie de vous balancer énormément de vidéos là pendant que je suis là. Il y en aura une vingtaine, une trentaine, je vais balancer. Je vais envoyer lourd contenu, donc soyez sûr d'être abonné, de partager, de liker. Voilà, c'est aussi pour vous montrer un peu mon quotidien entre guillemets, certaines choses que moi je n'ai pas vues, qui existent ici. Et pour toutes les personnes qui sont dans la diaspora, qui ne sont jamais venues au Congo, qui ont une idée un peu abstraite du pays, ça va leur permettre de voir un peu comment c'est le pays. Parce que c'est ouf, même des fois quand je suis à Paris, il y a des gens qui sont d'autres nationalités, mais qui sont nés en France, qui me disent ouais, c'est bien ce que tu fais parce que tu vois, moi je suis visité le pays, mais j'arrivais pas à imaginer dans ma tête comment c'était, à quoi ça ressemblait. En fait, à l'école, depuis qu'on est jeune, on nous a tellement rabâché que l'Afrique c'était là, que notre niveau d'expectation, genre our level of expectation is very low. Et souvent quand on arrive, on est surpris. En fait, dans notre tête, c'est le Moyen-Âge, or que non, pas du tout. Donc c'est important qu'il y ait des personnes qui puissent montrer le quotidien, la réalité. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs, donc c'est cool, c'est encourageant. Et c'est très important parce que les gens qui sont nés en France, dont moi, j'en fais partie, qui ne sommes jamais venus au Congo, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Je vais essayer d'aller à Pointe-Noire durant le voyage également, pour vous montrer. Parce que j'ai remarqué, les gens ils aiment bien Pointe-Noire. Le peu de vidéos que j'ai mises à Pointe-Noire, il y avait pas mal de vues. J'ai l'impression que les gens ils ont une certaine préférence, du moins. Il y a une bonne partie qui aime, qui préfère Pointe-Noire. Donc je vais essayer de faire un petit tour là-bas, aller visiter certaines choses pour vous montrer ça, vous exposer, pour partager mon expérience pendant que je suis là au Congo. Et surtout, n'oubliez pas l'importance du sport. En réalité, c'est même une habitude qu'il faudrait prendre et garder à vie. Tu vois, marcher, courir 15 à 30 minutes par jour, ça va pas te tuer. Si tu arrives à le faire tous les jours, vraiment je t'assure, c'est une bonne chose. Là, c'est au moins
15e ou 20e fois que je recommence ce challenge. Mon record c'était 55 jours, 55 ou 57 jours. Après j'ai craqué. Mais plus le temps passe, plus ça devient facile. Là je suis au jour numéro 17. Donc lorsque je vais quitter le pays, je serai probablement autour du jour 30, 35. Voilà. Et si je continue comme ça toute l'année, j'aurai accumulé facilement 300 jours. Et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, je vais partager ça. Mais là, juste en 15-17 jours, j'ai séché. Et lorsque je fais des tractions, des pompes, je me sens beaucoup plus léger. J'ai plus de contrôle sur mon corps. C'est une sensation très agréable. Donc voilà. Je vous invite aussi à lire le livre de David Goggins, Can't Hurt Me. Il est puissant. À chaque fois que vous avez des épreuves, des challenges, vous pensez que vous ne pouvez pas les surmonter, les atteindre. Je vous assure que lorsque vous repensez à ce livre-là, il est tellement violent, vraiment, j'ai pas envie de le spoiler. Je vous encourage à aller l'acheter, le lire. C'est pas un livre sur l'argent, sur la motivation, non. C'est un livre sur la discipline et croire en soi-même, le dépassement de soi. Donc voilà, je mettrai le lien dans la bio. Je vous encourage fortement à aller l'acheter. Ça n'a rien à voir avec l'argent, il n'y a pas que l'argent. C'est juste le mindset, l'état d'esprit, ne rien lâcher dans la vie. Et c'est valable et ça marche pour tout domaine dans votre vie, que ce soit le sport, le business, les relations. Voilà, il faut toujours être perspicace et résilient. Quand j'en fais, c'est un jeu. C'est un jeu. Sans forcer, pieds joints, vitesse, tu vois. Tout s'apprend. Dans la vie, tout s'apprend. Et il faut surtout laisser le temps au temps. Si vous êtes trop pressé, que vous voulez avoir des résultats très rapidement, vous serez déçu. Tout provient du process. À la base, c'est le process. Les gens sont trop focus sur le résultat, sur l'objectif. Alors qu'on devrait se focus sur le process, sur le système que tu mets en place pour atteindre les objectifs. Les gens ils confondent tout. Parce que de manière générale, l'être humain il est lazy. Combien la petite bouteille d'eau? La bouteille d'eau, la petite. Je vais prendre 2. Vous avez plus frais que ça? Dedans c'est plus frais ou bien? Non? Ah, bon, on va prendre ça. 2 Vival. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Ici, ils ont fermé depuis quand? C'était seulement la semaine passée. Ah bon, ils vont faire quoi ici là? Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Ils vont enlever le bord ou bien? Je veux dire, ils veulent mettre le mur. Le mur? Ah, pour protéger, tu viens seulement le dimanche? Ouais. Comme c'est trop la pagaille? Peut-être. Ah, je sais pas, peut-être ils font des travaux seulement. Ok, on est arrivé. Bon, il n'y a pas de courant. Donc on va... Il n'y a pas de courant les gars. Ok les gars, donc là, après le footing, on a eu l'appel. Je me suis douché, je me suis changé. Donc, je vous conseille d'apporter des casquettes, des bobs. Il fait très chaud en ce moment, surtout au Congo. Donc si vous venez entre janvier et le mois de mai, je dirais janvier et mois de mai, apportez une casquette ou un bob. Très important parce que la chaleur dehors, elle est atroce.
Donc là, on va aller au chantier. Bon, ça n'a pas tellement avancé depuis, hein. Je vais vous montrer. Ils ont commencé, débuté l'enduit extérieur. C'est un peu... J'attends qu'ils terminent ça pour ensuite enchaîner sur tout ce qui va être fenêtre, carreaux, porte, voilà, et la peinture en dernier. Parce que si je mettais les fenêtres tout de suite, vous connaissez la rigueur ici au Congo, ils vont mettre de l'enduit sur les portes, et ça va sur les fenêtres plutôt, et ça va m'énerver. Donc bon, qu'ils fassent l'enduit tranquillement, les figures, ce qu'il faut. Ensuite, on va mettre les fenêtres. Une fois qu'il y aura les fenêtres, ensuite après à la fin, il y aura la peinture. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est que les carreaux, les portes, etc., etc. Donc là, je vais au chantier rapidement, faire un tour. Après, je passe au salon. Et après, j'ai encore un autre appel à 14h30. Donc, je vais aller me poser quelque part où il y a la Wi-Fi. Parce que sinon, à chaque fois, quand je fais le partage, ça coûte cher, les gars.